Un premier point très rapide sur pourquoi l'entretien. Nous, membres de jury ESSEC, pourquoi est-ce qu'on a cette épreuve dans les épreuves d'admission? L'entretien, il a deux objectifs, en fait. Le premier objectif, pour les membres du jury, c'est de rencontrer une personnalité. Ce candidat qui se présente devant nous après un parcours, je dirais, probablement très bon en lycée et une classe préparatoire, pourquoi est-ce que, qui il est, quels sont ses traits de caractère, quels sont ses traits de personnalité. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième objectif, c'est mais pourquoi est-ce que ce candidat, avec le parcours qui est celui que je viens de vous décrire, pourquoi est-ce qu'il veut rentrer à l'ESSEC? Pourquoi est-ce qu'il a envie de rentrer dans une formation de management? Donc on a deux objectifs et toutes les questions des membres du jury vont effectivement essayer de répondre à ces deux questions. Trait de caractère, ce candidat, comment est-il? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il défend ses opinions avec ténacité? Est-ce qu'il entend la contradiction? Est-ce qu'il a des avis éclairés? Est-ce que justement il est dans la certitude ou est-ce qu'il se laisse questionner? Donc tous ces éléments-là, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité, ça ce sont des traits de caractère importants. Ensuite, il y a la notion de, je vais mettre des guillemets au mot valeur. Son sens des responsabilités, son sens de l'éthique, comment voit-il certaines choses, comment réagit-il à certaines situations. Donc, on va essayer de le cerner avec beaucoup d'humilité, puisque nous ne prétendrons jamais, en 45 minutes, avoir effectivement décrit avec certitude la personnalité. Mais on va tendre vers une connaissance de ce candidat. Et pourquoi? Parce que vous avez eu là l'atelier sur le cursus à l'ESSEC, le fait de faire des choix, le fait de construire son parcours, le fait de temps en temps de remettre sur le métier son parcours. Il faut être à l'aise avec ces éléments-là. Et donc, on va essayer pendant l'entretien de voir si déjà l'étudiant il a ses zones de confort et ses traits de caractère. Donc ça, c'est effectivement l'objectif que nous voulons atteindre, sachant que deuxième objectif, c'est la motivation. Ne demandons pas au début et pendant l'entretien d'avoir un projet professionnel ficelé, précis, avec je veux faire telle fonction dans telle entreprise, dans tel secteur, dans telle zone géographique. Nous ne demandons pas cela parce que, en fait, nous partons du principe que votre parcours ne vous permet pas de dire ça. Alors, si c'est le cas, vous en parlez, mais de façon assez générale, ça n'est pas le cas. Vous allez construire votre projet professionnel à l'ESSEC. Donc, c'est assez rare de trouver un étudiant qui a un projet aussi précis quand il rentre. Par contre, savoir pourquoi vous voulez faire des études de management, avoir une connaissance vous-même par rapport à certains secteurs, certains types de fonctions, certains types d'organisations, certaines zones géographiques. Ça, c'est autre chose. Mesurer une appétence, un centre d'intérêt pour quelque chose. Cet entretien, concrètement, il se déroule effectivement en 45 minutes. 45 minutes de rencontre avec trois personnes qui sont le plus souvent une personne qui est professeure à l'ESSEC ou membre de la direction de l'ESSEC, une personne qui représente le monde économique, qui est assez souvent, voire très souvent, un ancien, et un étudiant, Benjamin, a fait passer des entretiens. Donc 3 personnes qui vont qui se présentent. Donc vous savez si le professeur, il est professeur d'entrepreneuriat ou professeur de finance, ou voilà, vous savez si l'alumni ou est directeur dans les ressources humaines et dans quel secteur il travaille. Voilà, vous avez les 3 personnes qui se sont présentées. Donc il n'y a pas de question piège déjà à ce niveau-là. Vous savez à qui vous parlez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, 45 minutes où là, on va vous donner le plus possible la parole. Et on va vous demander d'aller jusqu'au bout des 45 minutes en nourrissant pour nous permettre, nous, de savoir qui vous êtes. C'est vrai que ça peut paraître long, c'est extrêmement court. Pour connaître un candidat le plus possible, 45 minutes, voilà, c'est un temps certes satisfaisant si on compare avec d'autres institutions ou d'autres formats d'entretien que vous aurez ou que vous aurez passé ou que vous passerez quand vous serez en face de nous, mais ça peut être perçu comme long, ça ne l'est pas du tout. Parce que vous allez devoir convaincre les 3 membres de jury que vous avez envie de rentrer à l'ESSEC. Et il va falloir que vous soyez en tension jusqu'à la 45e minute. Tout peut se jouer entre la 30e minute et la 45e, 35e minute et 45e, voire les 5 dernières minutes, dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est vraiment se donner à fond pour convaincre
et dire qui vous êtes et répondre aux questions en se laissant porter par les questions. Du coup, on passe presque dans les conseils. Il faut que vous entendiez les questions qui vous sont posées. Il ne faut absolument pas que vous soyez dans le discours mécanique que vous avez appris, parce que vous avez tous passé des entretiens blancs et on vous a dit « ça c'est bien ». Ça, il faut que tu le dises absolument. Voilà. Et du coup, ça vous bloque parce que vous vous dites, mais quand est-ce que je vais avoir la question qui va me permettre de dire ça et puis, elle n'arrive pas, la question. Donc, laissez-vous vraiment très, très à l'écoute des questions, des objections. Les 3 membres de jury sont tous importants. Donc, il faut que vous entendiez leurs questions, leurs objections. Et puis, vous montrer tel que vous êtes, sans vous être inventé un personnage qui n'est absolument pas vous, mais parce que vous pensez que c'est bien de dire ça, quand on est à l'ESSEC, c'est bien de dire ça. Non, vous dites ce que vous pensez vraiment, ce sur quoi vous êtes capable d'argumenter. Et vous avez tous des choses extrêmement intéressantes à dire. Voilà. Dans cette population, tout le monde a des choses à dire et des choses intéressantes. Et on va vous provoquer les occasions pour que vous puissiez parler de vous-même et de vos projets. Vous êtes tous capables de regarder ce qui vous entoure, vous avez tous des avis sur ce qui vous entoure. Ça peut être des petites choses locales, des choses plus nationales, plus sociétales. Voilà. C'est extrêmement large, mais vous aurez des opportunités pour parler. Voilà. Donc ne perdez pas de temps sur des choses qui après vous risquent de vous mettre en péril pour la suite de l'entretien, parce que ce n'est pas vous. Et que du coup, nous, on est un peu en train de se dire, tiens, pourquoi il nous a dit ça, puis après il nous dit le contraire. Voilà. Il n'y a pas de question piège en tant que telle. Le mot question piège, effectivement, ça n'a pas de sens. Par contre, il y a des questions qui vont nous permettre de conforter, quelque chose qu'on a cru déceler à travers une réponse précédente qu'a fait le candidat. On va essayer de croiser voilà, pour être sûr d'avoir bien compris. Donc l'idée, c'est de vous laisser porter par les questions et vraiment de rentrer en profondeur dans les réponses, pas forcément de façon superficielle. Si vous n'avez pas compris une question, vous dites simplement, bon, voilà comment je comprends la question, ou alors est-ce que je n'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez la reformuler, ça sera pas mal pris. Alors c'est sûr que si c'est la 2e, 3e, 4e fois, on commencera à se dire, c'est ennuyeux, mais quelque part, voilà, ça peut arriver. Enfin, de la même façon que si vous répondez et qu'on ne comprend pas bien, on va vous faire reformuler, puisqu'on est quand même dans un échange et être sûr de bien parler de la même chose. Donc, on ne vous est pas hostile. Vous pouvez dire je n'ai pas bien compris la question, donc je vais vous la reformuler. À la fin, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas pu aborder, à la fin de l'entretien, souvent on dit à l'étudiant, au candidat, avez-vous quelque chose d'autre qu'on n'a pas abordé, et là qui vraiment... et du coup, on laisse 1 minute si vraiment le temps est écoulé pour que l'étudiant apporte cet élément-là. Donc, du coup, ça vous débloque tout le reste. Parce que si pendant tout l'entretien, vous dites il faut vraiment que je parle de ça, vous n'allez pas être entièrement dans toutes les questions qui seront posées. Voilà, donc ça, il faut le savoir aussi. Et une fois que c'est terminé, que l'entretien est terminé, vous fermez la porte et vous passez à l'épreuve suivante. Vous passez à la suite, vous passez à autre chose. Pour répondre entièrement à votre question, quand vous dites, vous avez lu effectivement qu'on n'a pas un modèle, on cherche des traits de caractère qui sont ceux qui vous sont donnés là. C'est-à-dire un étudiant qui est capable de se questionner, qui est capable de remettre sur le métier un projet de formation qu'il a eu parce que justement, lors d'un stage, il a rencontré quelque chose de nouveau qui l'intéresse. Ça, tous ces éléments-là, c'est ce qu'on va essayer de trouver chez tous les étudiants qui rentrent à l'ESSEC. Un étudiant qui serait très très mal à l'aise parce qu'il a besoin de certitude. Il a besoin qu'on lui dise, voilà, vous êtes en 2e année, vous allez suivre tel cours à tel moment et rien d'autre, et vous allez faire un stage dans tel secteur, etc. Et vous êtes engagé et vous ne sortez pas de cette filière, l'ESSEC ne lui propose pas cela. Ce n'est pas le modèle pédagogique de l'ESSEC. Donc il faut que le candidat, il ait aussi cette aisance, enfin qu'il soit à l'aise avec cela. Le fait de remettre sur le métier, mais d'être aidé, bien sûr. Il n'est pas tout seul, il est aidé, il est accompagné. Mais de remettre sur le métier un projet, parce que du coup, il s'est peut-être engagé dans quelque chose, mais il se dit, mais il y a autre chose qui pourrait aussi venir renforcer mon projet de formation. Ça veut dire qu'en amont, l'étudiant, en trait de caractère, il est capable d'assumer ça. Voyez, si effectivement on a besoin de certitude, on choisit pour moi, j'ai pas trop de questions à me poser parce que j'aime pas ça, là, il ne faut pas que l'étudiant vienne à l'ESSEC parce qu'il sera malheureux, parce qu'on sera toujours en train de lui demander autre chose, et puis il ne profitera pas, avec des guillemets au mot profiter, mais de tout ce que l'ESSEC peut lui apporter.